Ce voyage nous amène à Sainte-Roseline et aux Arcs. Nous commençons par la visite de Sainte-Roseline. Nous avons le plan de la chapelle et aussi des caves. Le groupe monte tout d'abord à la chapelle pour arriver devant une grille en bois du cloître que nous ne visiterons pas. Puis nous pénétrons à l'intérieur de la chapelle du monastère où on retrouve la châsse de Sainte-Roseline, ce qu'il en reste encore de cire et d'armature métallique. Le lieu est imposant. Derrière le jubé, chapelle de la Prédelle. Beau retable sculpté. Un vitrail à droite. Et puis l'ensemble de la chapelle avec son jubé. Et la partie supérieure. Un très beau retable de la Nativité. Et le reliquaire des yeux de Sainte-Roseline. Une mosaïque de Chagall, bien sûr, très moderne, du siècle passé. Et une statue de Sainte-Roseline. Bon, nous allons maintenant faire un petit tour sous la conduite de Claude qui nous dit mais il y a la cave. La cave, bien sûr, on est aussi intéressé par la visite de cave que par celle de la chapelle. C'est tous les bâtiments recouverts de liège rouge à cette époque automnale qui nous donne ce joli cliché. Mais par contre, nous n'effectuons pas la visite de cette cave et les achats de vin que nous avions convoités. Et pourtant, elle est très dans l'embarquement. Nous remontons le long des caves, près de la chapelle, parce qu'on voit les œuvres d'Armand ici, œuvres d'Armand qui sont stockées pour la période hivernale. C'est une compétition de violon qui est soulevée et placée sur la plateforme d'un camion. Voilà, je pense que demain c'est un peu court. Nous allons procéder à la fixation de cette œuvre d'art. Voilà, on va regarder la creuse. Et de m'ensemble, le camion s'en va pour le stockage de ses œuvres. Nous nous rendons maintenant aux Arcs, voici l'hôtel de ville. Et de l'hôtel de ville, nous nous rendons au quartier du Parage, quartier médiéval restauré. On trouve une tour avec sa partie métallique très provençale. Voici la porte d'accès à ce quartier. Et nous grimpons pour découvrir toutes ces constructions. Ici, il y a un cadran solaire. Hein. Toutes ces ruelles, ces pontilles, ces escaliers, ces calades qui respirent vraiment un aspect médiéval. Voilà. On est vraiment transporté 5 siècles en arrière.
Les pierres sont d'origine. Toujours des pontilles. Voilà, c'est très beau. D'autant plus que la verdure est présente et apporte une note de gaieté dans cet univers minéral. Nous arrivons à la partie supérieure du village. Là, vers la porte haute, tout à fait au nord, avec ses tours. Voilà, toujours remarquable d'aspect. On voit bien la tour à droite et la porte qui ont accès à la campagne. Ranette découvre aussi tout cela avec plaisir, enfin redécouvre plus exactement. Et voici la tour du guetteur. Maintenant, c'est un restaurant très gastronomique qui occupe les lieux. Ainsi la placette supérieure, l'ex-chapelle, et puis on découvre une vue des arcs et de son église. Une vue saccadée. Et puis une dernière vue sur la tour du guetteur avant de quitter les arcs.